Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo routine. Voilà, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, je sais que vous aimez bien ça. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une routine qui sera donc ma routine la veille d'un entraînement chez mon coach. Voilà, je pense que ça va être plutôt sympa et du coup je vous propose de commencer tout de suite. Il est 18h12 et du coup c'est parti. Je vous propose de commencer. Du coup, la première chose que je vais venir faire, c'est tout simplement venir préparer donc les protections. Donc là, je prends des protections de dressage pour Texas, des cloches, des bandes de polo pour les arrières. Et je prends des cloches pour Anis et des protects pour Anis aussi. Ensuite, je vais venir choisir donc mon tapis. Donc ce jour-là, j'avais opté pour le tapis Vermint comme ça de chez Felix Buller pour Texas avec son amortisseur. Donc j'ai fait le choix maintenant de lui mettre un amortisseur. Donc du coup, je prends celui-là. Et pour Anis, du coup, j'avais opté pour le tapis jaune moutarde de chez Felix Buller. Vous allez voir juste maintenant. Et son amortisseur qui vient de chez Foganza. Ensuite, je vais venir ranger tout ça dans le vent. Donc, vous allez voir mieux après. Mais en fait, sur le côté, il y a un petit compartiment, un petit bac où je peux mettre des choses. Et du coup, dedans, j'y mets mes protections. Donc, voilà, je vais venir donc entreposer, entre guillemets, ça dans ce bac-là. Mon vent a une sellerie, donc c'est beaucoup plus pratique. Après, je vais venir ranger donc les tapis et les amortisseurs. Donc, je commence par les tapis. Là, pareil, vous allez mal voir, mais en fait, à côté des selles, au-dessus du petit compartiment que je vous parlais tout à l'heure pour mettre les protections, j'ai un petit cordon élastique où du coup, je range mes tapis. Donc, en gros, ils pendent en fait dans le vent. Et c'est hyper pratique aussi après les séances pour faire sécher les tapis. C'est juste super pratique. Et les amortisseurs, je les mets tout simplement sur les selles. Donc ma selle c'est celle d'en haut et celle de ma maman c'est celle d'en bas. Et voilà, donc je vais mettre ça sur les selles. Juste pour préciser, la selle de ma maman c'est pas une Fuganza, c'est une Eric Thomas. Voilà, parce que le couvre-sel est Fuganza, donc ça peut tromper. Ensuite, on continue la préparation avec les sangles. Donc là, je prends ma sangle qui est une sangle en cuir de chez Decathlon. Donc c'est le modèle Romeo. Comme vous pouvez le voir, elle est un peu sale. Donc voilà. Et pour ma maman, c'est une sangle en néoprène comme ça, noire de chez Showmaster. Donc Kramer pour ceux qui ne connaissent pas. Après ça, je vais prendre mon savon glycériné et mon éponge. Et je vais venir simplement nettoyer ma sangle puisqu'elle est sale. Également, si mes bottes sont sales, vous verrez après. Mais si mes bottes sont sales, je le fais en même temps. Voilà, je préfère que tout soit bien propre. Là, mes selles également n'avaient pas besoin d'être graissées. Enfin, cirées entre guillemets du coup. Parce que je les avais fait il y a pas très longtemps tout simplement. Donc voilà, là je passe un petit coup de savon glycériné histoire d'enlever la boue un petit peu et que ça soit bien propre. Je préfère mettre des affaires propres. Donc voilà, elle brille. Ensuite, je les range donc sur les selles respectives. Donc ma sangle, oui bien sûr, ma sangle en haut et la sangle de ma maman en bas. Ensuite, je vais venir préparer les bonnets, enfin chercher les bonnets. Donc du coup, c'était pas celui-là que je prends. Donc je vais prendre donc les bonnets assortis au tapis. Donc le Vermont pour Texas et le jaune pour Anis. Ces tapis et ces bonnets viennent tous les deux de chez Kramer. C'est la marque Felix Buller. Après ça, je les range dans le même bac que les protections. Mais dessus les protections, voilà, je les mets dessus comme ça. On les voit et on n'oublie pas de les mettre. Ensuite, je prends donc les deux sacs à bottes qui viennent de chez Steeds que je vous ai présenté dans mon dernier haul. Et du coup, je vais les mettre au fond de la sellerie, dessous les selles. Pareil, mes bottes, je les avais fait la veille, donc pas besoin de les graisser. Je vérifie bien que les deux cravaches soient là et je vais commencer à préparer mes affaires à moi et les affaires de ma maman. Donc là, je referme le sac à bombe de ma maman. Elle avait oublié de le fermer.
Et là du coup je vais venir mettre, comme vous allez pouvoir le voir, la bombe dedans en fait, le gilet, pour que ça prenne moins de place dans le ventre. Puisque comme vous pouvez le voir, la sellerie est déjà bien remplie. Donc voilà, pour pouvoir en fait mettre mon airbag et ma bombe, je fais ça, ça prend moins de place. Après du coup je vais chercher mon airbag et ma bombe que je mets, que j'accroche tout simplement. Puis après je vais prendre ce petit sac qui est accroché en fait à côté du miroir. C'est un sac avec des brosses etc. au cas où les cheveux sont sales en arrivant là-bas. Même si je privilégie de les brosser avant. Donc dedans il y a tout simplement une Magic Brush, un bouchon de chez Bortic Farm, une brosse à crin, un petit cure-pied. Là j'ai rajouté 2 gros cure-pieds en bois. Et voilà, j'ai également pris mon anti-mouche que je vais pas glisser dans le sac au cas où il coule quand même. Je vais le mettre droit dans la sellerie. Donc voilà, là je vous montre. Donc là il y a les filets. Là il y a les tapis. Donc comme je vous disais, ils sont sur un petit cordon. Là il y a mon amortisseur, ma sangle et ma selle. Et exactement pareil pour ma maman. Amortisseur, selle, sangle. Donc nos affaires à nous sur les cintres en bois. Une boîte à bonbons, là vous la voyez mais vous la verrez mieux tout à l'heure. Les 2 sacs à bottes et voilà le petit bac que je vous parlais. En fait il est au fond, on le voit mal. Mais voilà. L'anti-mouche et du coup le petit sac juste là avec les brosses. Après c'est pas encore fini, enfin la sellerie en tout cas est finie, mais je vais venir attraper donc les guêtres céramiques pour Texas et guêtres magnétiques pour Anis. Donc celle que je vous ai présentée aussi dans mon dernier haul. Et du coup je vais aussi prendre le carton en protection. Donc dedans il y a les 2 protège-queues et les protections arrière des chevaux. Puisque maintenant les avants ce sont donc les céramiques et les magnétiques. Donc les céramiques et les magnétiques. Ensuite j'emmène ça du coup à l'autre côté en fait du vent. Là où donc il y a les chevaux qui montent. Et je vais mettre ça juste sur le bord. Au moins comme ça en fait c'est beaucoup plus pratique. Ça prend pas de place dans la sellerie. Et au moins comme ça c'est dans le vent et on ne les oublie pas. Après je vais venir du coup défaire les filets à foin. Donc là vous voyez qu'il y en a encore. Mais je les refais à chaque fois pour être sûr qu'il y en a assez. Donc là comme vous pouvez le voir je fais de l'escalade. Mais ça c'est fini parce que j'ai trouvé un système avec des mousquetons. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre les granulés, etc. dans les mangeoires. Et puis, je vais aller chercher les chevaux au pré. Après ça, donc, je vais prendre une gamelle comme ça que j'avais acheté à Equitalion, que je vous ai présenté dans le haul d'Equitalion, du coup. Dedans, je vais mettre des soins pour préparer les chevaux, du coup. Donc là, je vais prendre un démêlant de chez Kramer. Une petite graisse à pied de chez Raven, donc c'est la Pure Protect. C'est un onguent incolore qui est juste trop bien. Et après je vais prendre des brosses. Donc voilà, pour pouvoir simplement leur faire un gros pinçage avant en fait la veille. Donc voilà. Donc je prends une Magic Brush de chez Hypotonic, un bouchon lustrant de chez Hypotonic et une brosse lustrante de chez Bortic Farm. Un cure-pied de chez Fuganza et ma brosse à crin de chez Hypotonic. Je prends également une brosse douce pour le corps et une mini brosse de tête du coup pour la tête. Ensuite je vais aller voir le loulou, donc je lui enlève son licol et son masque à mouche. Donc là je l'ai dérangé en train de manger mais c'est pas grave. Puis après je vais prendre mon démêlant et je vais venir le vaporiser dans la crinière. On peut voir qu'il a un peu bougé. Et dans la queue.
Ensuite, du coup, je vais prendre donc mes engins pour les pieds. Donc un cure-pied, la graisse à pied et le pinceau. Je vais donc lui demander le pied. Vous pouvez voir, il avait essayé de s'en aller, mais je lui ai pris le pied avant. Je lui cure le pied. Donc là, les chevaux, je sais pas si je vous l'avais dit en fait. Je pense, hein. Mais voilà, là, les chevaux, ils sont pieds nus. Voilà, ils sont passés pieds nus sans fer et plus jamais de fer. Sauf si un jour, ils en ont besoin, ferrage orthopédique. Mais en tout cas, là, pour le restant de leur vie, quand s'ils n'ont pas de problème, ils resteront pieds nus. Car je trouve que c'est mieux. Après, je lui graisse les pieds. Donc là, je fais vraiment tout, hein. La sole, la fourchette, les glommes et du coup, la corde. Enfin, je veux dire, le devant du pied, quoi. Je vous ai pas filmé, mais j'ai fait les 4 pieds. Voilà, je trouvais pas ça intéressant de vous montrer 4 fois la même chose. Donc voilà, je cure, je graisse et voilà. Ensuite, on passe au brossage. Du coup, je vais prendre ma Magic Brush. Donc elle n'était pas très sale. Voilà, je prends la Magic Brush pour enlever simplement la saleté, mais également pour venir décoller un peu la poussière, histoire que la poussière s'enlève du poil. Ces Magic Brush là, elles viennent de chez Hipponic, elles sont super bien vraiment. J'en avais une que j'ai achetée à La Mode Beuvron l'année dernière et je l'ai jetée en fait juste là en juillet tout simplement. Car elle était bousillée, mais franchement elle a tenu 1 an et c'est vachement bien. Elles sont très bien, elles coûtent pas cher et elles sont plutôt pas mal. Après je prends donc mon bouchon à poils longs. Donc voilà, je vais lui passer partout. Alors je ne l'utilisais plus trop jusqu'à présent parce que je crois que c'était un peu chiant à manier, mais finalement je l'ai réutilisé et j'en suis trop fan vraiment. J'utilisais plus de bouchons et c'est vrai que on voit que quand on fait vraiment un bon ponçage complet avec bouchon et tout, vraiment le poil est beaucoup plus joli. Donc voilà, c'est vraiment hyper important de faire vraiment un ponçage avec vraiment toutes les brosses qu'on nous apprend tout simplement au centre équestre, car vraiment c'est hyper bien, ça fait vraiment un super beau poil et ça fait un plus joli poil que si vous passez juste Magic Brush et brosse lustrante. Après, je vais prendre un couteau à œufs de mouche. Donc voilà, et je vais tout simplement lui enlever les œufs de mouche. Alors Texas, vous pouvez voir qu'il aime pas trop ça. Vous voyez, il fait un peu vibrer sa peau parce que ça lui arrache un peu des poils, simplement. Mais je trouve que c'est vraiment moche les œufs de mouche. Donc voilà, je préfère lui enlever. Du coup, je vous ai pas tout filmé parce que bon, voilà. Après, je prends une brosse douce et du coup, je vais enlever la poussière que n'a pas enlevé tout simplement le bouchon. Pareil, vous voyez, là, je fais Magic Brush. En hiver, je fais de l'étrille en premier. Après, je fais bouchon, brosse douce et puis on termine par la brosse lustrante. Ça leur fait vraiment un super beau poil, vraiment qui brille et tout. C'est hyper agréable, même je pense en hiver. Voilà, même cet hiver, j'ai carrément arrêté d'utiliser le bouchon. Donc voilà. Après, je prends une mini brosse de tête. Là, vous pouvez entendre un peu de Texas. Je sais pas si vous allez entendre avec la voix off, du coup. Mais il soupire. Voilà, il est trop content. Je commence à lui brosser. Et Texas, en fait, il aime et il aime pas. Ça dépend des endroits. Des endroits où il adore ça, où il aime bien se gratter et tout. Mais il y a d'autres endroits où il n'aime pas. Donc voilà. J'enlève son licol. Enfin, je le mets autour du cou parce qu'en fait, je lui en avais mis un. Car Texas s'était barré plusieurs fois en fait. Donc j'avais fermé la porte et j'avais mis le licol. Je l'enlève pour vraiment avoir accès à toute la tête. Vous voyez là par exemple, il aime bien, il a envie de se gratter. Mais là par exemple, il n'aime pas. Voilà. Là je suis obligée de le rattraper. Et vu que j'ai un petit bras et quand il lève la tête, c'est chiant de le rattraper parce qu'il n'est pas très grand. Mais quand il lève la tête, c'est une vraie girafe. Là, voilà, par exemple, il n'aime pas.
Franchement, il y a beaucoup de personnes qui, comment dire, voilà, là par exemple, ils se grattent. Donc je laisse se gratter, hein, personnellement. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ne brossent pas la tête de leurs chevaux, personnellement. Et je trouve que c'est vraiment utile en fait, parce que ça peut simplement faire des irritations avec le filet, le bonnet, comme en fait à tout autre endroit. Donc voilà, je trouve ça assez important. Et là, ça va être le moment bisou. Il était hyper câlin ce soir-là. Ce n'est pas tout le temps comme ça. Il se laisse pas tout le temps faire comme ça. Donc c'était trop bien. J'aime bien jouer avec sa petite lèvre. Et voilà. Là, il se barre au fond du box. Donc voilà, je baisse ma caméra pour qu'on voie bien. Et du coup, je prends ma brosse lustrante de chez Borstic Farm que j'aime vraiment beaucoup. Alors là, vraiment, je dirais que je suis plus grande que lui, mais c'est pas vraiment ça. On fait à peu près la même taille. Donc voilà. Je lui brosse tout le corps, vraiment la tête, les membres, le corps et tout et tout. Après, je vais prendre ma brosse à crin et je vais venir m'attaquer à la queue. Alors moi, personnellement, je pense que cette technique, on l'a tous vue et revue. Mais moi, personnellement, c'est vraiment très bien. Je vous conseille vraiment de la faire. Vous tortillez la queue comme ça. Et ça permet en fait de ne pas arracher le crin, même si on met du démêlant et tout. Ça permet de ne pas arracher le crin, de vraiment démêler progressivement et c'est hyper bien. Donc voilà, moi personnellement je fais ça. Dès que le bout de la queue est démêlé, j'enlève ma main, je reprends du crin, etc. Et c'est hyper bien. Voilà, monsieur se retourne. Et là, monsieur avait compris que dans son râtelier, il y avait du foin. Voilà. Après, du coup, dès que toute la longueur est démêlée, je démêle entièrement. Je pars du haut et je vais jusqu'en bas. Et franchement, c'est super bien démêlé. Après, je vais faire donc la crinière. Pareil, là, la crinière, elle se démêle vachement bien. Par contre, je trouve que celui-là de chez Kramer, c'est le plus simple en démêlant. Il démêle bien, mais je trouve que le Easy Shine de chez Raven démêle quand même mieux. Ou alors le démêlant à l'aloe vera. Je trouve qu'il démêle quand même un peu mieux. Celui-là, il démêle pas trop bien, mais bon. Après, je lui enlève son licol et je lui fais des petits gâtés pour le récompenser. Et voilà, c'est la fin de ma petite routine. C'est bien. Et voilà tout le monde, du coup cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire des jolies plantes pour que vous voyez le mieux possible. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je voulais juste préciser quelque chose que je pense pas avoir le temps de préciser dans la voix off. Là vous avez vu que Texas, mais je prépare également à Nice. C'est juste que je voulais pas filmer parce que c'est exactement la même chose. Donc je voulais pas en fait vous montrer deux fois la même chose, ce qui n'est pas intéressant. Voilà, mais à Nice, c'est exactement la même chose, exactement le même prototype de pansage, etc. C'est juste que voilà, je ne vous l'ai pas montré. Il faut également savoir que à Nice, là c'était par exemple à Nice, c'était par exemple Texas que je faisais et que je vous ai montré, que je faisais en premier, je faisais à Nice en dernier. Mais ça peut très bien être à Nice que je fais en premier, que je peux vous montrer tout simplement, voilà. Je ne m'occupe pas que de Texas, je voulais clarifier ça parce que je sais que je montre énormément de Texas dans mes vidéos et qu'on pourrait croire que je m'occupe moins d'Anis, mais pas du tout, je m'en occupe tout autant. Voilà, ça faisait assez longtemps que vous n'avez pas vu les chevaux dans des vidéos. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, franchement ça me fera vraiment très plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait plaisir, j'espère atteindre les 100 abonnés, ça serait vraiment chouette. On en est encore un petit peu loin, mais je pense qu'on peut y arriver. Donc n'hésitez pas à m'aider à les atteindre, les 100 abonnés. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si elle vous a plu et à la commenter parce que j'ai enfin réussi à remettre
les commentaires sur toutes mes vidéos. Donc franchement n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, si vous avez des remarques, etc. etc. Et n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous plaît, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur la chaîne dans ces jours prochains. Donc voilà, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!